Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un dialogue entre un jeune homme en quête de Dieu et Jésus. Ce jeune homme ne vient pas pour piéger ni pour discuter à la manière des pharisiens, il vient avec une vraie question, la seule qui vaille au fond. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Voilà quelqu'un qui cherche sincèrement. Il ne demande pas ce qu'il faut faire pour être heureux un temps ou pour bien paraître. Il veut la vie éternelle, la vraie vie, celle qui dure, celle qui a du poids. Jésus commence par le rassurer. Il ne parle pas de grandes œuvres héroïques. Il répond simplement : « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Et le jeune homme dit qu'il les observe. C'est sans doute un homme bon, honnête, fidèle à la loi. Il respecte les autres, il honore ses parents, il aime son prochain, il fait le bien. Et pourtant, il sent qu'il lui manque quelque chose, alors il demande : « Que me manque-t-il encore ?» C'est une des belles questions de l'Évangile. Elle vient d'un cœur qui ne se contente pas de faire le minimum, mais d'un cœur qui a soif de plus. Et là, Jésus le regarde et lui dit quelque chose d'extrêmement exigeant. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et une fois que tu auras fait tout ça, eh bien, viens et suis-moi. » Ce n'est plus seulement une question de respecter des règles, c'est un appel à la liberté, un appel au détachement, au don total. Mais le jeune homme ne peut pas. Il s'en va tout triste, nous dit l'Évangile, non pas parce que Jésus l'a rejeté, mais parce que l'appel a touché un point sensible, ses biens, ses sécurités, ses attachements. Il avait tout, en réalité, sauf le cœur libre. Alors, chers auditeurs de Radio Fidélité, ce jeune homme, c'est chacun de nous. Beaucoup d'entre nous essaient de bien faire. Nous prions, nous allons à la messe, nous ne volons pas, nous respectons les autres. Nous sommes souvent, comme lui, des personnes justes et bienveillantes. Et parfois, il y a une tristesse sourde en nous, un sentiment que quelque chose manque, que notre foi reste, on peut dire, à la surface. Alors cette question devient aussi la nôtre. Seigneur, que me manque-t-il encore ? Peut-être qu'il ne nous demande pas de vendre toutes nos possessions, si nous en avons, mais peut-être qu'il nous appelle à lâcher autre chose. Par exemple, le besoin de tout contrôler, la peur de l'inconnu, un attachement excessif à l'image que nous donnons, un manque de confiance en son amour. Peut-être qu'il nous invite à oser le pardon, à prendre du temps pour les plus petits, à réorienter nos priorités, à le suivre de plus près, en lui confiant notre vie, non par devoir, mais par amour. Jésus ne condamne pas le jeune homme, il l'appelle. Et cet appel, il le fait, à chacun aujourd'hui encore. Pas pour que nous soyons parfaits au sens de sans défaut, mais pour que nous soyons pleins, entiers, unifiés, libres. Alors, posons-nous cette question.
Seigneur, que me manque-t-il encore pour te suivre ? L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.